Antonin, c'est le fils du sabotier du village. Et depuis qu'il est tout petit, son père, il lui dit « Te fais pas de soucis, je suis sabotier, mon père était sabotier, mon grand-père était sabotier, tu seras sabotier aussi. Il y aura toujours du travail pour les sabotiers. » Seulement voilà, parfois dans la vie, il y a des choses qui changent. Et à la ville, ça fait un bon moment que les gens ont pris goût aux souliers. Mais voilà que en campagne aussi, les gens ont découvert les souliers. Et petit à petit, oh non, mais finalement, un sabot, c'est bien pratique, mais c'est pas confortable. Et les gens se mettent aux souliers. Alors plus ça va, moi, le père d'Antonin, il a du travail. Oh, pour lui, il se fait pas de soucis. Il arrivera bien à finir sa vie comme ça. Mais pour Antonin, Antonin, tout enfant qu'il est, il a compris. Et comme il grandit, à l'âge de choisir un métier, il le sait, il ne sera pas sabotier, contrairement à ce qu'il pensait. Alors un beau matin, il prend son baluchon, il va voir son père et sa mère et il leur dit « Au revoir, je pars à la ville, je vais trouver un autre métier. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne serai pas sabotier. » Les embrassades. Et ensuite, il traverse le village. Oh, tous les habitants du village qu'il croise ont bien compris la situation. Ils savent pourquoi Antonin part. Ils ont des souliers aux pieds. Et Antonin, comme ça, après le village, il continue sur son chemin. Et il marche, tant et si bien qu'il arrive dans la grande forêt. Oh là, il sait qu'il a bien 1 ou 2 jours de marche pour sortir de cette immense forêt. Alors il continue à marcher. Le chemin est tout droit dans la forêt. Et la journée passe ainsi. Oui, mais arrivé au soir, il sait bien qu'il ne trouvera pas le bout de la forêt avant que la nuit tombe. Alors il se met à chercher un endroit pour s'installer pour la nuit. Mais au moment où il a repéré un coin assez douillet, là, en face de lui sur le chemin, il aperçoit une ombre. Oh, c'est pas une bête, hein. Ça a tout l'air d'être un homme, un grand personnage. Il est habillé de sombre. Et d'ailleurs, la nuit commence vraiment à tomber, alors tout est sombre. Mais la personne qu'il a en face de lui, il y a quelque chose qui brille, quelque chose qu'il voit bien. C'est ses yeux. Ses yeux sont couleur de braise. Oh, quand il voit ça, Antonin, il commence à prendre peur. Mais c'est trop tard. L'homme l'a vu. S'il se met à fuir, il suffit que l'autre court plus vite que lui et il est fini. Alors il marche courageusement face à l'homme. Et arrivé devant lui, il le salue, l'air de rien. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir, jeune homme, que fais-tu ici ?»« Oh ben, monsieur, moi je vais à la ville parce que mon père il est sabotier et les gens ils sont mis aux souliers, alors j'aurai pas de travail si je deviens sabotier. Je cherche un travail, je vais à la ville. »« Attends, tu cherches un travail ?»« Oui, monsieur. »« Est-ce que tu sais lire, écrire, compter ?»« Ah ben oui, ça, monsieur. Je sais bien lire, écrire, compter. Le maître, il m'a même félicité. »« Ah, alors passe ton chemin, bon courage. Le travail ne sera pas pour toi. » Et l'homme le dépasse et continue sur le chemin. Et là, Antonin se dit « Ah ben non, mais ça c'est trop bête. Je suis en plein milieu de la forêt. J'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui me propose du travail et moi, je réponds à côté. Je donne pas les bonnes réponses. Ah mais j'ai une idée. Je vais recroiser l'homme.
Et là, Antonin, il retourne son chapeau, il le déforme un peu, il retourne sa veste, et il repart en arrière, mais pas sur le chemin. Il prend un chemin de traverse de manière à se retrouver à nouveau en face de l'homme. Et effectivement, il retrouve l'homme sur son chemin. Là, c'est l'homme qui parle en premier, qui dit « Mais je t'ai déjà vu tout à l'heure. » « Non, ça, monsieur, c'est pas moi. Oh, vous avez dû voir mon frère, Antonin. Il est passé devant moi et il marche plus vite que moi. Moi, j'ai une jambe qui ne marche pas vite. » Tu lui ressembles. Je suis son frère. Et pourquoi marches-tu ici? Il vous a pas dit, mon frère. Notre père, il est sabotier et les gens, ils portent des souliers. Il n'y a plus de travail pour les sabotiers. Alors je vais à la ville comme mon frère chercher un travail. Ah! Et sais-tu lire, écrire, compter? Oh non, ça, monsieur. Le maître, il a essayé, mais ça ne veut pas rentrer dans la tête. Ah! Ah, très bien. Alors j'ai du travail pour toi. Suis-moi, j'habite juste là. Et sous les yeux d'Antonin apparaît une magnifique demeure entourée de grands murs. Un château presque. Là, Antonin se dit, mais c'est pas possible, je suis déjà passé par là tout à l'heure. Il n'y avait pas ce château. Et il suit quand même l'homme qui devient son maître, et qui, arrivé dans la cour du château, referme à double tour le grand portail, et arrivé dans le château, le maître ferme à double tour la porte du château, et lui dit, voilà, tu auras chaque jour 3 choses à faire. Retiens bien, car moi je pars tous les matins et je ne reviens pas avant le soir. La première chose, c'est t'occuper du cheval, lui donner à boire, à manger, le soigner. La deuxième chose, c'est surveiller ma demeure pour voir si personne ne rentre à l'intérieur. Mais ça ne t'occupera pas beaucoup parce que personne ne peut rentrer. La troisième chose, bien, on monte l'escalier. Et tu verras, en haut de l'escalier, il y a une porte. Je vais l'ouvrir, celle-ci. C'est la bibliothèque. Et tu verras, il y a un peu de ménage à faire, ça t'occupera pendant un bon moment. Sur ces entrefaites, Antonin étant très fatigué, il ne demande pas plus de choses et il va tout de suite se coucher. Le lendemain matin, quand il se réveille, son maître est déjà parti. Bon, est-ce qu'il se souvient des 3 choses? Il y avait quoi? Vous vous souvenez? Il y avait le cheval, oui. Surveiller. Mais ça dure pas longtemps. Et puis, la bibliothèque. Quand il rentre dans la bibliothèque, il comprend tout de suite. Les murs sont tapissés d'étagères. Les étagères sont remplies de livres. Il y a quelques meubles au milieu de la pièce, une table basse, et que ce soit par terre, que ce soit sur les meubles ou à l'intérieur des livres, la poussière règne en maître. Il y a de la poussière partout. Au début, il éternue. Après, il éternue aussi, surtout quand il nettoie. Alors, il décide de se donner un objectif par jour. Et il comprend que ça va lui prendre un bon moment. Et les jours passent ainsi. Quand il se lève, il pense au cheval, il pense à surveiller, et il va travailler à la bibliothèque. Et il dépoussière. Et il dépoussière. Et les jours passent ainsi, les semaines passent ainsi, et au bout d'un moment, voilà, c'est terminé. Plus un grain de poussière dans la bibliothèque. Et le maître n'est pas là. Et le maître, il ne sait pas que je sais lire. Il n'est pas là. J'ai une bibliothèque entière pour moi. Allez,
ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à un livre. Alors, il s'approche d'une étagère, il prend un livre. Il l'ouvre. Il feuillette la première page, puis la deuxième, la troisième. Et au fur et à mesure qu'il feuillette les pages, il sent tout son corps qui se met à trembler de peur, parce qu'il se rend compte qu'il n'arrive plus à lire. Mais on ne m'avait pas dit ça, le maître ne m'avait pas dit qu'on pouvait désapprendre à lire. Ah mais c'est terrible. Il referme le livre, il le range, il en prend un autre au hasard, un peu plus loin. Il l'ouvre, première page, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et là aussi, il n'arrive plus à lire. Il referme le livre, il le range, il en prend un troisième, même chose. Là, Antonin, il ne se sent pas très bien. Et il se souvient que sur la table basse qu'il a dépoussiérée, il y a un petit carnet assez épais déjà. Il va le prendre et il l'ouvre et il se dit qui sait, peut-être. Et effectivement, quand il feuillette les pages, il se rend compte qu'il arrive à lire. Ça y est, il n'a pas perdu sa lecture. Par contre, quand il lit les titres de chapitres, il est très étonné. Comment réussir à se transformer en l'animal de son choix? Comment ouvrir une porte fermée à clé sans avoir la clé? Comment voir au loin sans se déplacer? Oh, ça c'est bien pratique. Il pense à son père et à sa mère. Il se dit qu'il aimerait bien les voir, mais il est dans le château, il ne peut pas en sortir. Alors il lit attentivement ces pages et il se concentre. Après avoir posé le livre, comme indiqué dans les pages, il commence par fermer les yeux vers son cou jusqu'au niveau du nombril. Là, il les place délicatement derrière le nombril. Et il se concentre très fort pour voir ses parents. Et il les voit. Ils ont l'air d'être tristes, sans nouvelles de leur fils. Alors il chasse très vite cette image et il se dit, tiens, j'aimerais bien voir ce que fait le maître. Après tout, il part tous les matins et je ne sais pas où il va. Alors il se concentre à nouveau. Il aperçoit son maître tout petit, très loin. Et quand il essaye de voir d'un peu plus près, là il est pris d'un mal de tête terrible, d'un mal de ventre terrible. Il sent ses jambes qui flageolent et il tombe par terre. Quand il se réveille, il comprend. Il sait que son maître lui a jeté un sort pour qu'il ne puisse pas voir plus. Alors il se promet, à partir de cet instant-là, que désormais, il apprendra tous les tours, tous les secrets qui sont dans ce carnet, pour devenir un magicien encore plus fort que son maître. Et tous les matins, dès qu'il est réveillé, il pense au carnet, il va dans la bibliothèque et il apprend tour à tour tous les secrets du carnet. Il en oublie le cheval. Et au bout d'un moment arrive ce qui doit arriver. Le cheval, il n'a plus à boire, il n'a plus à manger. Alors la pauvre bête, elle finit par mourir. Et c'est un soir que le maître, en rentrant, découvre l'animal. Étrangement, il ne s'énerve pas. Il se contente de dire « Le cheval était vieux, il avait fait son temps. J'en trouverai bien un autre. Demain, je repars tôt et je reviens à midi. Alors, n'oublie pas ton travail et commence dès l'aube. » Pour ça, Antonin, le lendemain matin, dès qu'il entend son maître partir, il se met au travail, mais pas celui que son maître imagine. Non, non, comme il a appris tous les tours du carnet, il sait maintenant ouvrir les portes fermées à clé sans avoir la clé. Alors, tour à tour, il ouvre toutes les portes du château. Et il finit par la cave.
Et dans la cave, il découvre un coffre. Il ouvre le coffre. Il est rempli de pièces d'or. Il est rempli de diamants. Alors il met tout ce qu'il peut dans ses sabots, dans son chapeau, dans ses poches, dans sa culotte. Et il sort du château. Il va dans la cour. Et là, avec un des autres secrets qu'il a appris, il ouvre le grand portail qui lui rend sa liberté. Et il n'oublie pas que son maître revient tôt. Alors, pour faire le chemin pour rentrer chez lui, il se dit qu'il faut qu'il se transforme en un animal rapide. Rapide, qu'est-ce que je pourrais... un cheval. Et voici Antonin qui se transforme en Antonin cheval et qui se met à galoper dans la forêt. Et le maître, lui, il entend de loin un cheval. Alors il se met à courir pour rattraper le cheval. Et quand il est approché suffisamment, il saute sur le cheval. Ah ben là, ça l'arrête tout net. C'est la première fois qu'il a quelque chose sur son dos comme ça. Mais il a le réflexe de galoper à nouveau. Et il galope, jusqu'au moment où il s'arrête et son maître vole. Et retombe par terre. Et dès que le maître est à terre, il s'est transformé lui aussi en loup qui se met à vouloir sauter sur le cheval. Mais au moment où le loup veut sauter sur le cheval, plus de cheval, une hirondelle s'envole. Antonin s'échappe jusqu'au moment où il aperçoit au-dessus de lui un épervier qui est prêt à lui sauter dessus. Alors Antonin se transforme à nouveau en quelque chose de tout petit, de brillant, en diamant. Et il descend comme ça. Et c'est à ce moment-là que sur le chemin de la forêt, une jeune fille passe pour se promener. Il fait chaud, c'est l'été. Alors elle a une petite robe légère et elle en profite pour sentir l'air chaud. Et puis un instant, elle sent autre chose. C'est plus l'air chaud. C'est quelque chose qui est rentré à travers sa chemise et qui descend jusqu'à son ventre. Ça brille un peu à travers le tissu et puis c'est tout doux. C'est pas désagréable du tout. Alors elle continue à marcher jusqu'au moment où elle a aperçu un épervier, il a disparu. Et là, elle sent quelque chose d'autre qui rentre dans sa chemise. Ah, c'est plus désagréable. Alors elle secoue sa robe et elle voit le diamant par terre d'un côté et de l'autre un grain de blé. Mettez-vous à sa place. Lequel des deux elle va vouloir ramasser en premier? Le diamant. Et au moment où elle veut attraper le diamant, plus de diamant. Un coq qui saute sur le grain de blé et qui l'avale. Elle n'en croit pas ses yeux, mais à peine elle a le temps de se frotter les yeux que le coq a disparu et c'est Antonin en jeune homme qui est face à elle. Et elle le trouve plutôt mignon. Alors quand il commence à lui expliquer toute l'histoire, elle l'écoute. Et comme lui, il voit qu'elle prend plaisir à l'écouter, il la prend par le bras et il marche comme ça. Il continue sur le chemin et comme ça, ils vont jusque chez les parents d'Antonin. Les présentations sont faites et on commence à parler mariage. Et ces deux-là se marient. Et c'est ainsi qu'Antonin, qui était parti à la ville pour trouver un travail, a trouvé en chemin l'amour qui l'a rendu heureux.